Vous avez peur de vendre votre programme de yoga, vous savez pas comment le faire, vous n'êtes pas à l'aise, la vente vous fait peur, vous n'y arrivez pas, vous vous dites que c'est pas pour vous, que vous n'êtes pas un bon vendeur, une bonne vendeuse. Cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous délivrer exactement la structure du script qu'il faut pouvoir utiliser pour vendre vos programmes de yoga. C'est cette structure qu'on a utilisée sur plusieurs milliers, oui, milliers d'appels ces 5-6 dernières années avec mon équipe, avec tous les collaborateurs qui ont travaillé au sein de Sacha Yoga, donc avec moi. C'est le script qui nous a permis de vendre à des milliers de personnes, en fait, mes programmes de yoga. C'est le script aussi qu'on délivre avec les profs de yoga qu'on accompagne. Ok, j'ai vraiment hésité avant de vous partager cette vidéo. Je me suis dit que ça allait être une bonne vidéo parce que m'embête un petit peu en gros de vous partager ce contenu gratuitement. Donc je me dis que du coup c'est que c'est vraiment un bon contenu. Et en fait, j'ai décidé de vous le partager pour deux raisons. La première, c'est que je vais vous délivrer toute la structure, mais qu'ensuite, au sein même de la structure, les sous-questions, etc., ça je ne vous les partage pas, mais je vous partage toute la structure. Donc déjà, il vous manque, on va dire, un peu les sous-parties. Et surtout, le truc, c'est que même si je vous donnais tout le détail, et ça j'ai pu le voir avec tous les profs de yoga qu'on accompagne avec l'Académie du yoga et les retours aussi des coachs qui travaillent directement dans l'Académie du yoga et quand ils me font des feedbacks avec les élèves qu'on accompagne, c'est qu'en fait, euh, si vous n'avez pas de retour derrière, de correction, ce que je vous dis aujourd'hui, vous allez vous dire oui, oui, et en fait, non, non, vous n'allez pas bien l'implémenter de la bonne manière. Et c'est pour ça que nous, on a des trainings chaque semaine avec les profs qu'on accompagne pour vraiment les challenger, les accompagner, etc. sur la partie vente. Parce que entre ce que vous croyez faire et ce que vous faites réellement, très souvent, il y a une énorme, énorme, énorme différence. Le sujet de la vente, c'est quelque chose qui me passionne parce que c'est avant tout de la psychologie. C'est à la fois la psychologie de la personne que vous avez en face de vous et beaucoup votre psychologie aussi à vous-même. Et en fait, la vente, si on enlève toutes ces barrières psychologiques, c'est extrêmement simple. En fait, il n'y a rien de plus simple. C'est juste on suit une sorte de structure, on est très à l'écoute de la personne, on n'est surtout pas là pour vendre, mais pour la conseiller. En gros, notre rôle, c'est d'essayer de comprendre si ce qu'on a à partager, c'est la meilleure chose pour la personne ou pas. Si c'est adapté et si notre programme, c'est la meilleure chose pour elle, évidemment, on va essayer de lui vendre. Mais par contre, si c'est pas adapté, on ne lui vend pas. Et c'est comme ça qu'on reste dans une vente très éthique. Aujourd'hui, je ne vais pas aborder tout le point de vue psychologique de la vente. Peut-être que je le ferai dans une autre vidéo. En tout cas, on l'aborde énormément et ça, c'est beaucoup d'individualisation aussi. On l'aborde beaucoup dans l'académie du yoga. Mais voilà, ok. Donc, c'est parti. Je vais prendre ma tablette. Donc, on va voir. Je vais vous partager tout simplement un script en plusieurs étapes. Ok, donc le script. Alors, ce qu'il faut comprendre déjà par rapport aux appels, c'est qu'on peut vendre de deux manières. On peut vendre en un CC, ça veut dire call close, un appel de closing. On peut vendre en un appel ou en deux appels. Ok, les deux structures peuvent être utilisées. Ça dépend de plein de choses, ok. Nous, on utilise les deux structures dans l'Académie du Yoga, ça dépend de chaque profil de plein de choses. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vendre en one call close. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous ne vendez pas vos programmes de yoga au téléphone ou en visio, clairement, vous vous tirez une balle dans le pied, d'accord? Si vous essayez de la vendre sur une page, de 1, votre taux de conversion sera beaucoup plus bas. Et de 2, eh bien, vous ne pouvez pas vendre au même prix. C'est-à-dire que clairement, sur une page de vente, ça va être dur, honnêtement, de vendre à quelque chose à plus de 300 euros. Ok, ça va être vraiment dur de vendre quelque chose au-dessus de 300 euros. Et généralement, c'est des trucs à moins de 200 euros. Et généralement, le taux de conversion, ça va être à peu près 2%. Ça veut dire que 2% des gens qui tombent sur votre page vont acheter votre produit. Alors qu'au téléphone, vous pouvez vendre facilement, vous pouvez vendre des produits entre 500 et 1000 euros. Ok, nous, on en vend même pour mes programmes de yoga, on en a vendu énormément à plus de 2000 euros. Mais pour pas vous faire peur, je dis 500 et 1000 euros. Et ici, on peut facilement, en visant à la baisse, avoir 30% des gens qui achètent. Donc ça n'a rien à voir. Donc si vous vendez sur une page de vente, arrêtez tout de suite. C'est pour ça qu'il faut maîtriser la compétence de vente. Donc, voici comment se passe un appel. Il va suivre plusieurs parties. Hop. Ok.
Donc, première partie de l'appel, très très important, ça va être le fait de briser la glace. Donc là, c'est quand vous allez avoir quelqu'un. Ok, je vais prendre l'exemple. Imaginons que moi, j'accompagne. Qu'est-ce que je pourrais accompagner? J'accompagne des personnes. Allez, je vais prendre un exemple que j'aime bien prendre en compte. C'est par exemple, parce que ça correspond aussi un petit peu à ma situation. Imaginons que j'accompagne les papas à retrouver la forme, confiance en eux et énergie pour retrouver vitalité dans leur quotidien, profiter de leur famille, ne pas être épuisé et tout simplement être fier d'eux. Ok? Donc briser la glace. Donc là j'ai la personne au téléphone, imaginons que je sais pas, il s'appelle Didier. Et bah hello Didier, c'est Sacha du programme Yoga Dad ou peu importe. Euh, Félicitations à toi d'avoir réservé ce petit appel avec moi. Dis-moi aujourd'hui, j'aime toujours savoir un peu les gens que j'ai au téléphone. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire? J'aime bien apprendre une bonne nouvelle qui leur est arrivée cette semaine. Dis-moi un truc cool qui s'est passé pour toi cette semaine. Et là, en fait, en faisant une phrase comme ça, automatiquement, la personne, ah, ça la décoince un peu parce que des fois, les gens, ils savent pas trop ce qui va se passer à travers l'appel, etc. Donc, c'est très, très important de briser la glace comme ça. Et là, je sais pas, il va me dire, ah bah, je sais pas, j'ai fait, je sais pas, j'ai fait des gâteaux avec mon fils, ça m'a fait plaisir, etc. Ok, super, bah, j'écoute, génial et tout. Et là, la personne, déjà, elle est un peu déstressée. Ensuite, très important, on va cadrer l'appel. En fait, il faut toujours que vous meniez l'appel. Il ne faut surtout pas vous retrouver dans une situation inverse où c'est pas vous qui meniez l'appel. Ce qu'il faut toujours vous dire au téléphone, c'est que c'est la personne qui a besoin de vous et c'est pas vous qui avez besoin d'elle. Si elle ressent que vous avez besoin d'elle, c'est foutu. Ok? Moi, plus je vendais mieux, les moments où je vendais le mieux, c'est les moments où je vendais tellement de programmes de yoga que franchement j'en avais marre et honnêtement j'en avais rien à faire que la personne elle achète ou pas. C'est-à-dire que qu'elle paye et qu'elle nous envoie 2000 € ou qu'elle paye pas, vraiment ça changeait rien pour moi. Vraiment je m'en fichais en fait. J'étais KO tellement j'avais de personnes qui me contactaient. À l'époque, quand je travaillais surtout quasiment tout seul à cette époque. Et du coup, en fait, que la personne achète ou pas, ça ne m'impactait pas. Et en fait, au téléphone, la personne ressentait tellement que en fait, c'était pour elle et que j'en avais rien à faire, entre guillemets. C'est pas que j'en avais rien à faire de la personne, j'étais très à l'écoute. Mais vu que j'en avais rien à faire de la partie vente, en fait, naturellement, c'est un peu comme la séduction, la personne avait envie de venir acheter le truc. Ok? C'est un petit peu comme, vous savez, dans les magasins de luxe, les vendeurs, très souvent, ils sont un peu hautains, ils repoussent un peu les personnes. Et ça donne encore plus envie aux gens d'acheter. C'est la même chose qu'en séduction. Si vous courez après quelqu'un, ça marche pas. Si vous faites genre, vous en fichez un petit peu, bah, la personne, naturellement, elle a plus envie de venir. C'est comme ça, c'est la nature, c'est la psychologie humaine. Donc, il faut toujours cadrer l'appel. Expliquer, bah voilà, notre appel Didier va se passer en plusieurs étapes. Dans un premier temps, je vais essayer de comprendre un petit peu où est-ce que tu en es, toi, actuellement, par rapport à tes objectifs. Qu'est-ce que tu as pu déjà mettre en place? Qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui avec moi? Comprendre ce qui a pu susciter ton intérêt, etc. Ensuite, dans un deuxième temps, bah, je vais t'aider un petit peu à fixer tes objectifs, voir vers où tu veux aller. Et dans un dernier temps, si je vois que je peux t'aider, bah, je t'expliquerai un petit peu comment mon accompagnement fonctionne et qu'est-ce que je peux mettre en place pour toi. Si je vois que je ne peux pas t'aider, je pourrais te ramener quelques conseils. Est-ce que ça te va, Didier? Toujours demander à chaque partie si la personne, elle, euh, elle est consentante, on va dire, avec la manière dont ça se déroule. Il me dit oui, il voit vers où on va. Très bien. Donc, troisième partie, comme je l'explique, ça va être comprendre sa problématique. Ok, bah qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu as pris cet appel avec moi? Puis là, je creuse, j'apprends à creuser, je pose des questions à la personne. Ça me permet de savoir exactement pourquoi il est là. Imaginons qu'il est là parce que... euh, pourquoi il pourrait être là? Qu'est-ce que je vous ai dit au début de la vidéo? Oui, bah il est là parce que, imaginons, voilà, c'est un papa, il est débordé, il travaille beaucoup, il est KO, il a plus trop le temps de faire du sport ou quoi que ce soit, et dès qu'il essaye un peu de faire du sport, il s'y tient une semaine et puis il lâche, il a envie de se remettre en forme, il s'est dit que le yoga ça pouvait être bien, et du coup, voilà, il est là, et puis il va me dire que c'est important je vais essayer de comprendre vraiment pourquoi c'est important pour lui, etc. Je vais dire ok. Ensuite, l'idée, ça va être de fixer un petit peu son objectif, lui dire ok. Si j'ai bien compris, Didier, donc t'en es là, t'as essayé ça, on va fixer ensemble ton objectif, du coup,
En gros, pour les prochains mois, l'idée, ça serait que par exemple, dans les 3 prochains mois, qu'est-ce que tu aimerais atteindre comme objectif? Bah là, il va me dire, j'aimerais me remettre en forme, perdre un peu de poids, machin, etc. Ok, super. Bon, bah, du coup, ensuite, on résume. Si j'ai bien compris, tu as essayé ça, ton objectif, c'est de faire ça. Super. Bah, écoute, ça correspond parfaitement avec ce que je fais. Est-ce que tu veux que je t'explique comment je pourrais t'accompagner vers ton objectif? Oui. Ok. Donc, ensuite, c'est explication de ma explication en gros de mon offre. Donc là, il faut que ça soit très succinct. Donc j'explique mon offre en, en deux, trois phrases en gros, hein. Ok, aussi simple que ça. Pour ça, ah oui, j'ai pas précisé, mais avant l'appel, j'ai préchauffé la personne aussi avec une page dans laquelle il y a plusieurs vidéos auxquelles j'ai bien réfléchi avant de les faire, qui ont été structurées et que j'envoie à chaque personne avant l'appel. Ok, ça, nous on le fait faire systématiquement dans l'académie du yoga. Et donc ensuite, la personne, elle sait déjà un peu ce que je fais, ok? Elle a déjà été un petit peu convaincue. Donc là, je lui dis, bah écoute, c'est très simple Didier. Moi, j'accompagne les papas à retrouver la forme, l'énergie et la vitalité grâce à ma méthode Yoga Dad machin. J'ai un accompagnement qui se déroule sur 12 semaines. La valeur de mon accompagnement est de 497 €. Il prend en compte, par exemple, 3 éléments qui vont être un programme que tu as à suivre à la maison, qui comprend ça, tata. Il comprend toute une partie communauté, une fois par semaine, je fais un live dans lequel je réponds aux questions, je vous donne des tips à chaque fois sur un sujet en particulier. Et puis il y a aussi tous les 15 jours, on fait un bilan ensemble pour savoir si tout avance bien dans ton évolution, que je corrige un petit peu ton programme, etc. Voilà comment fonctionne le programme. Dis-moi, est-ce que tout est clair pour toi? Oui, est-ce que tu te vois rejoindre le programme? Super. Et ensuite, il y a traitement des objections. Donc là, ça c'est un art. Et ça, nous on travaille beaucoup au sein de l'Académie du Yoga. Les objections, c'est qu'est-ce qu'on répond quand la personne elle dit c'est trop cher? Qu'est-ce qu'on répond quand la personne elle dit je sais pas, je veux réfléchir? Si elle dit je dois en parler à ma femme ou à mon mari, etc. Et donc là, c'est important de traiter chaque objection. Ça nécessiterait un travail en plus et une longue vidéo pour que ça soit bien traité. Mais voilà, après il faut savoir répondre et traiter aux objections. Traiter une objection, c'est simplement creuser avec la personne, très souvent en lui reposant une question. Je vais vous donner un exemple simple. Si elle dit par exemple, oh là, je m'attendais pas à un tel prix, faut que je vois mon budget, etc. Là, très simple, on ne sait pas vraiment quelle est l'objection de la personne. On sait que c'est lié au tarif, mais on ne sait pas. On creuse. Ok Didier, je comprends que c'est un budget. Aujourd'hui, si on mettait l'aspect financier de côté, est-ce que déjà tu te verrais suivre le programme? Ah oui, oui, oui. Ok, donc déjà on sait qui veut suivre le programme. Par rapport justement au programme et du coup si on parlait de l'aspect financier. Ce qui est compliqué aujourd'hui pour toi, c'est que tu ne peux pas investir maintenant les 497 €, c'est ça? Et là Didier va répondre, ah bah oui, parce que là par exemple moi je ne peux pas payer plus de 150 €. Ok Didier, bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on puisse étaler par exemple en X paiements pour que ça corresponde aux 150 € par mois. Est-ce que ce serait plus simple pour toi? Ah oui, oui, oui. Ok, on commence. Et c'est parti. Et il y a un dernier point qui ne fait pas vraiment partie du closing, mais qui est essentiel, c'est l'onboarding, c'est-à-dire comment vous allez onboarding, comment vous allez prendre soin des personnes sur le démarrage de votre programme. Si derrière la délivrabilité, c'est-à-dire ce que vous apportez, c'est pourri, qu'il doit attendre 3 mois pour avoir ses accès et qu'il ne voit pas que c'est top dès le départ, la personne, ça ne va pas marcher. Donc c'est vraiment très important cette phase de onboarding au début, de bien prendre soin des personnes dès le démarrage en lui donnant les accès, en lui expliquant comment votre accompagnement fonctionne, etc. Si vous avez d'autres questions, mettez-les moi dans la description, enfin dans les commentaires, et vous retrouvez notre lien en description si vous voulez voir la méthode que j'ai développée pour me développer toutes ces dernières années en ligne et la méthode qu'on utilise pour aider les profs à se développer. Vous pouvez prendre également un appel avec nous qui est complètement gratuit. L'idée c'est de voir où vous en êtes dans votre activité, voir si on peut vous accompagner, si oui comment. Vous retrouvez tout ça dans la description. Je vous dis à très vite. Namasté.